Quand on parle de cuisine algérienne, on ne parle jamais seulement d'un plat. Eh ben pas du tout, hein. Un grand pays, ça veut dire une grande cuisine. On parle d'une terre, d'un peuple, d'histoire conçue dans les gestes. L'Algérie, ce pays lent comme une respiration qui traverse les montagnes du Djordjora, les plaines d'Oranie, les oasis de Biskra, les sommets du Hogar, etc. Un pays où chaque région a un parfum, une manière d'accueillir, un mot différent pour dire la même chose, oui, mais un cœur identique pour nourrir. Et puis voilà, on se retrouve avec un nouveau plat, une nouvelle, enfin pas découverte, mais surtout art culinaire et patrimoine de la cuisine algérienne. Donc, il y a des plats en Algérie qui ne se racontent pas, ils se vivent. Et oui, et notre plat d'aujourd'hui, qui sentent la terre rouge, les jardins des grands-parents, les marchés populaires remplis de voix, et les tables en bois qui portent depuis des générations les secrets du goût algérien. Alors, l'Algérie, oui, ce pays qui traverse la Méditerranée comme une écharpe de lumière, du haut plateau jusqu'aux portes du Sahara, chaque région a forgé sa propre manière d'aimer la cuisine. Et au cœur de cette identité, flamboyante, bien sûr, un plat simple, modeste, mais chargé d'âme. Et oui, toute cette introduction, c'est pour l'ahmis, comme on dit en centre et en est d'Algérie, dans l'ouest plutôt felfel بالطماطيش ou felfel tout court. Très bien. Alors, bien avant les mixeurs modernes, nos mères et grand-mères écrasaient les poivrons grillés, la tomate confite, l'ail écrasé, un soupçon de harissa des fois maison ou carrément du piment et l'indispensable huile d'olive verte du pays. Avec rien d'autre qu'un mehrez simple, mortier en cuivre, ce qu'on appelle mortier en cuivre. Donc l'ahmis, c'est la cuisine algérienne qui parle vrai. Du feu, du soleil, de l'odeur du poivron chaud et de la pureté de l'huile d'olive. Et oui. Et qui a dit que nos mères et grand-mères avaient de la diététique et la nutrition dans le sang? On passe aux détails nutritionnels simples, mais qui sont très puissants d'un simple plat. Et puis d'un art culinaire de haute valeur. Et oui. Alors, l'ahmis ou le falfel, c'est une bombe de polyphénol. Oui, les polyphénols, c'est des antioxydants. Donc, lycopène de la tomate protège le cœur, anti-inflammatoire puissant. Oui, la tomate. On utilise énormément, la quantité, elle est énorme dans l'ahmis, dans le falfel. Et puis, la façon de le cuisiner, elle conserve toute sa valeur nutritionnelle. Et puis voilà. Alors, on a aussi la capsaïcine du poivron et du piment, active la circulation, stimule le métabolisme. L'alcéline de l'ail, alors là, l'ail, c'est l'excellence de la pharmacie nutritionnelle. C'est l'aliment de grâce de la santé culinaire en fait. C'est tueur naturel de bactéries. Oui, c'est le tueur naturel de bactéries, protecteur du cœur. Donc, acides gras monoinsaturés de l'huile d'olive. On avait déjà discuté de l'huile d'olive. Meilleure graisse, pour les artères. Donc, quoi dire de plus pour les hypertendus? Excellent, car riche en potassium, pauvre en sodium. Et l'huile d'olive aide à apaiser la tension. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. Pour les diabétiques, index glycémique bas, oui, tomates, poivrons, donc rien. Tout y est pour un diabétique. Aide à la stabilisation de la glycémie avec la fameuse huile d'olive. Et n'oublions pas l'ail. Donc pour les personnes avec cholestérol, l'huile d'olive remplace avantageusement le beurre et l'ail réduit le LDL oxydé. Oui, donc il va toucher l'ail exactement, il va bien cibler le LDL cholestérol. Pour les enfants, parfait pour renforcer l'immunité, surtout avec la vitamine C, des poivrons. Alors,
Un petit détail, peu de gens connaissent. Dans certaines régions rurales, on servait autrefois de l'felfel aux travailleurs avant la récolte, oui. Car c'était considéré comme le plat qui donne الهم. Ça veut dire l'énergie morale avant l'effort. Oui, donc ça fait partir الهم, voilà. Donc الحميص يقوي القلب ويفتح l'appétit. الحميص renforce le corps et ouvre l'appétit. C'est ce qu'il disait. Donc, très reconnu aussi dans la région de Tizi Ouzou, que les femmes ajoutaient une pincée des fois de thym sauvage pour protéger la famille des rhumes. Eh oui, les médecins, nos mamans médecins et grand-mamans médecins. Voilà, donc la cuisine algérienne n'est pas seulement un goût, c'est une mémoire. Et toi, si tu fermes les yeux et que tu goûtes le lahmis et le felfel, tu sens l'Algérie, oui. Donc tu sens le feu du soleil, l'huile d'olive des anciens moulins, la tomate d'été, le goût vraiment spécial et la convivialité, le pain chaud partagé. Et si vous avez un plat aussi auquel vous souhaitez qu'on consacre un prochain épisode podcast, donc laissez-nous dans les commentaires. Chaque plat a une histoire, un secret, une sagesse et une identité. Et nous, on est là pour les faire vivre, partager à travers nos cœurs algériens. Et à la prochaine, Inch'Allah.